Voilà, et bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'accueillir ceux qui se classent troisième de ce classement des véhicules historiques de compétition. Descend de la voiture dans un premier temps. Nous, on fonctionne comme ça à Mâcon. On descend de la voiture, on va de l'autre côté, parce que sinon personne nous voit. Viens avec moi. Philippe Jordanenko, Josh Rechenker, c'est ça, je me trompe pas, j'ai pas mal prononcé à peu près. Voilà. Philippe, je vais te donner la parole. Troisième de cette catégorie des véhicules historiques de compétition avec 46 équipages au départ. Il y avait du monde et c'est sympa. Oui, c'est sûr, c'est vraiment un gros plateau ici. Nous, on n'a pas l'habitude de rouler dans des routes. Ici, il faudrait rajouter un peu des virages quand même, parce que c'est rapide comme route. Hein. Mais on a découvert ce rallye pour la première fois. Et vraiment, avec Joss, on s'est vraiment fait plaisir. En reconnaissance, c'était plus rapide qu'au rallye. Mais ça reste quand même dans l'ensemble un rallye costaud. Hein. Et vu le nombre d'engagés que vous avez, ben, c'est normal, parce que l'organisation, c'est vraiment top. Depuis les reconnaissances, c'est digne. Nous, on a le rallye Antibes chez nous. On n'a même pas un village comme ça. Vous voyez, le rallye Antibes, c'est championnat d'Europe quand même. Donc, de ce côté organisation, il faudrait qu'on se modifie un petit peu, quoi. Mais bravo à l'organisation, en tout cas. Vraiment bravo. Ça te donne envie de revenir l'année prochaine? Oui, je pense. Bon, le championnat de France, c'est tellement long, tellement cher, tellement d'investissement. Donc, on le fait cette année. L'année prochaine, on ne sait pas. Déjà, en début d'année, on ne savait pas qu'on allait faire le championnat. Donc, peut-être qu'on reviendra si on fait le championnat. Merci, on peut les applaudir. Philippe Jordanenko, Joss Rechenker ici qui sont là. On va vous demander de descendre gentiment, de vous garer un petit peu plus bas. On va accueillir le deuxième de cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Avant, le podium 3 marches, traditionnel podium. Ici, oui, c'est les troisièmes. Voilà, c'est ça. Les troisièmes de cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Les seconds, ça sera Jean-Pierre Delfiaco, Alain Godin. On va leur demander de nous rejoindre. Voilà, vous doublez la Porsche qu'il y a devant vous et puis vous nous rejoignez. Viens jusqu'à moi, mon cher Jean-Pierre. Et il y aura le podium 3 marches, le traditionnel podium 3 marches de ce rallye des Vins Mâcon. Allez, juste quelques instants de patience pour accueillir Jean-Pierre Delfiaco, associé à Alain Godin. Deuxième de notre classement général de cette catégorie des véhicules historiques de compétition, les R5 Turbo, l'équipage numéro 207, qui arrive maintenant à nos côtés. Arrête-toi là, Jean-Pierre, et puis on va vous faire descendre tout simplement, gentiment. Viens me rejoindre. Viens me rejoindre, on va se mettre un petit peu devant les spectateurs qui ont répondu présent ici. Jean-Pierre, tu le connais ce rallye des Vins Mâcon, une deuxième place là avec 47 concurrents au départ, 46, c'est pas mal. Ben, on est très 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 content de la performance. Par contre, c'est ce qu'on se disait, c'est que ça va de plus en plus vite. Plus les années passent, plus on améliore les temps, plus ça devient une vraie folie. Mais on s'est vraiment fait super plaisir. En plus, les concurrents sont super sympas. L'organisation, ça, on le dit toutes les années, c'est au top aussi. Les spectateurs bien disciplinés. Donc tout est réuni pour que ça se passe bien. Alors on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on a serré un peu les fesses, comme on dit à la fin. Parce que bon, il y a la butée d'embrayage qui a passé à travers l'embrayage. Mais bon, on a pu finir et puis garder la deuxième place. Donc aller chercher la deuxième place, excuse-moi. Donc on peut être que satisfait. Je te demande pas si tu reviens l'année prochaine. Ah, alors ça, il y a un paramètre des fois, tu sais qu'on maîtrise pas toujours, arrivé à un certain... Oui, mais l'envie est là. Ah, bah tout à fait, oui, tout à fait, mais bon, tout à fait, mais si on est en forme, on viendra le faire, il n'y a aucun problème. Avant le podium 3 marches, je vais te laisser descendre, on peut les applaudir. Jean-Pierre Delfiaco, Alain Godin, deuxième de ce classement en général en ce qui concerne les véhicules historiques de compétition. Et pour poursuivre ce premier podium, eh bien, ceux qui l'ont emporté ici, dans ce 35e rallye des Vins Mâcon, 35e rallye véhicule historique de compétition, c'est le 36e moderne. On va pas se mélanger les pinceaux. Et on donnera les trophées tout à l'heure aussi avec eh bien, le podium 3 marches, le traditionnel podium 3 marches ici du rallye des Vins Mâcon. On va laisser tout doucement eh bien, Jean-Pierre Delfiaco descendre de ce podium avec l'R5 Turbo et on accueillera ceux qui l'emportent ici avec la Porsche 911 SC. L'arrivée d'André Caruso, associé à Cédric Santini.
Allez, on va les laisser descendre tranquillement de la voiture. Viens jusque là. Viens jusque là. Enfin, venez tous les deux d'ailleurs, parce qu'on est deux dans une voiture. Attends. Et tu sais qu'ils discutent quand même pas mal, hein. Viens. Ouais, mais c'est une pipelette. Ah ouais. Oui, t'as parlé tout le week-end, c'était une vraie pipelette. Apparemment, ça t'a aidé hein, quand même. Hein. Une victoire au Vamacon. Absolument, ouais. Et le premier, c'est lui qu'il faut féliciter parce que bon, c'est pas facile d'avoir de me supporter, je pense. Et ensuite, de se caler, c'est pas évident. Après, voilà, ils sont là, l'équipe d'assistance. Merci à l'équipe là. Voilà. Et puis tous les commissaires. On a vécu un week-end fantastique au niveau organisation, au niveau gentillesse. Partout, tout le temps le sourire, tout le temps des bouteilles d'eau, tout le temps. Et ça moi j'avais pas encore connu un rallye aussi bien organisé et aussi agréable. Je suis pas sûr que ce soir ce soit des bouteilles d'eau, mais ça t'a changé un petit peu de ton sud de la France. Et qu'est-ce que t'en penses des régions mâconnaises avec une victoire en plus au bout? C'est complètement différent. J'avais eu 2 expériences au Charbot, malheureusement qui s'étaient soldées par 2 abandons. Donc j'ai arrivé ici un peu avec une angoisse, mais bon. Le terrain, c'est vrai qu'il se prête à des voitures rapides comme la Porsche, mais bon, il y a des locaux qui sont là, qui ont fait le rallye depuis X années. Et bon, voilà, nous on savoure cette victoire en tout cas. C'est fait. Allez, je vais te laisser descendre avant le traditionnel podium 3 marches. Tu vas t'arrêter dans la descente de ce podium avec la voiture, si tu le veux bien. Et puis les photos de circonstances également, tout ce qui va bien. Et puis tout à l'heure, dans quelques petits instants, le podium 3 marches. Il fait chaud, on va vous arroser un petit peu, messieurs, dames. C'est de coutume ici au Rallye des Vamacons. Et puis on en profitera entre tous ces podiums pour donner la parole à des acteurs majeurs de cette organisation. Jérôme, tiens, t'es parmi nous, viens me rejoindre pendant qu'on va faire les petites photos qui vont bien. En tant que président des Vamacons, on a encore une fois associé le sport automobile à la viticulture mâconnaise de très bonne et de très belle façon. Oui, c'est vrai que le week-end a été génial. La viticulture est heureuse et le rallye œuvre pour faire la promotion de notre métier. On a fait un peu les spéciales avec Jean-Yves hier et franchement, on voit du monde partout. Les buvettes sont pleines, les vins sont servis. Ce qui me fait plaisir, là on est dans les VHC, mais j'attends tout à l'heure, mais je pense que on peut dire que Lolo va arriver, donc voilà, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de viticulteurs qui ont participé au rallye et bon voilà, avec des chances plus ou moins heureuses. Voilà, j'en vois en face de moi, donc ça fait un peu de mal, mais bon. Franchement, beau rallye, beau week-end, belle organisation et Jean-Yves peut être fier. Et j'espère qu'on passera en première division très rapidement. Il n'y a pas de raison. Allez, les photos qui vont bien, les trophées, en applaudissant une nouvelle fois les 3e de notre classement général des VHC. Philippe Jordanenko, Josh Rechenecker, les seconds Jean-Pierre Delfiaco, Alain Godin. Et applaudissements pour ceux qui l'emportent sur ce tableau des VHC, André Caruso, associé à Cédric Santini. Les photos, les traditionnelles photos d'usage de cette arrivée de ce 35e rallye des Vamacons, véhicule historique de compétition. Et puis on a d'autres podiums à vous présenter ensuite avec d'autres catégories. Mais en attendant, le traditionnel podium 3 marches. Ah oui, faut revenir vers nous, hein messieurs. Faut revenir vers nous. C'est en dessous que ça se passe, comme ça, là. Allez, descendez. Voilà. Faut que je descende aussi, c'est ça ? Monsieur Jean-Yves. Ah, elles sont là. Tiens. Alors par contre, tu vas pas leur donner, hein. Viens avec moi. Prends-les. Viens avec moi. Viens. Oh bah attendez. On va laisser faire les photos. Par contre, je serai vous, je me pousserai un petit peu. Viens jusque là. Voilà, t'en mets deux là.
Si, on va faire comme ça. Tu mets 2 là, t'en mets 2 là, voilà. Puis tu vas en mettre 2 là aussi. Voilà. Vous avez le droit de poser les trophées quelques instants. Philippe Jordanenko, Rechennecker, 3e. Jean-Pierre Delfiaco, Alain Godin, 2e. André Caruso qui l'emporte avec Cédric Santini. Ça, on a le podium. Maintenant, le podium des bouteilles. Ça va jouer à la course, messieurs. J'ai rien dit encore, mais ils sont déjà partis. On peut les applaudir une nouvelle fois. Le podium des véhicules historiques de compétition de ce 35e rallye des 20 Mâcon. Ah, ça se passe pas mal quand même pour André Caruso. On va mettre les imperméables, vous vous débrouillez. Applaudissements une nouvelle fois pour Philippe Jordanenko, Josh Rechennecker. Second, Jean-Pierre Delfiaco, Alain Godin. Et ceux qui l'emportent, André Caruso, Cédric Santini. Je vous avais dit qu'il fallait mettre une capuche. Ça, c'est fait, comme on dit. Jean-Yves, on va poursuivre ensuite avec l'autre podium de ces véhicules historiques de compétition. Avec le podium pour le championnat de France des groupes 1 à groupe 4. Alors normalement, on devrait retrouver en 3e position l'équipage 215, Serge Bieck et Paul-André Lheureux, qu'on va attendre ici sur ce podium. Si on veut bien nous les amener. Normalement, l'équipage 215 qui devrait pointer en 3e position du 2e podium de ce 35e rallye des 20 Mâcon des véhicules historiques de compétition. On demandera ensuite à l'équipage numéro 210, à savoir Michel Ducreux, Anthony Raoul sur la BMW M3 de nous rejoindre. Et puis ceux qui l'emportent dans ce 3e podium de la catégorie 1 à 4, ça va être Jean-Marc Niel et Clément Niel. On attendra les équipages numéro 215, 210 et 213. Ils sont invités à nous rejoindre maintenant sur ce podium d'arrivée. On laissera le soin tranquillement au podium scratch de ces véhicules historiques de compétition de laisser un petit peu de place ensuite au prochain podium, voilà, qu'on vous annonçait tout à l'heure. Serge Bieck associé à Paul-André Lheureux sur l'Opel Kadett GSI, l'équipage numéro 215. 3e de cette catégorie du groupe 1 à groupe 4, c'est ce qui se passe dans le championnat de France des rallyes VHC. Et puis on accueillera ensuite Michel Ducreux, Anthony Raoul, et puis les vainqueurs de cette catégorie, Jean-Marc Niel, associé à Clément Niel sur la Porsche 964. Alors, Serge Bieck, Paul-André Lheureux, vous n'êtes pas venu en voiture? Ah bah si, il faut venir avec la voiture après. Ouais, 213, on va vous attendre puisque vous l'emportez, puis on va attendre les 210 également. Allez, 215, viens nous rejoindre. Serge Bieck, Paul-André Lheureux, on va t'inviter à descendre de ta voiture si tu le veux bien, à nous rejoindre ici devant les spectateurs qui ont répondu présent pour ce podium d'arrivée en ce qui concerne les véhicules historiques de compétition. T'as le sourire, ça s'est bien passé ce rallye des 20 Mâcon? Ouais, ça s'est bien passé, puis on fait une bonne opération au championnat. Bon, t'étais déjà venu ici? Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. Ouais, je suis venu l'année dernière. Tu reviens l'année prochaine? Ah oui, sans doute. C'est plaisant. Hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand ça va vite. Ah bah, et tant mieux, ils sont nombreux à être comme toi. Voilà, on peut encore les applaudir. Ils sont 3e de ce classement des groupes 1 à groupe 4 dans ce championnat de France véhicule historique de compétition. On va bien évidemment remettre les trophées. Et puis, une fois qu'on aura un petit peu dégagé les voitures, on va vous laisser un petit peu de temps. Voilà, on va laisser dégager un petit peu les voitures, ils sont pas trop pressés, puis après on vous fera descendre, vous allez vous garer un petit peu, on fera un podium 3 marches, hein, c'est traditionnel ici à Mâcon, et puis traditionnel dans le championnat de France des véhicules historiques de compétition. On attendra ensuite l'équipage numéro 210 qui devrait nous rejoindre, Michel Ducreux, Anthony Raoul.
Et puis on pourra poursuivre ce podium de ce groupe 1 à ce groupe 4 dans cette catégorie du championnat de France des rallyes de deuxième division, de première division en ce qui concerne les véhicules historiques de compétition. Avec Serge Bic, Paul-André Lheureux, donc troisième de cette catégorie du groupe 1 au groupe 4. On accueillera donc l'équipage numéro 210 ensuite avec Michel Ducreux, Anthony Raoul et la BMW M3. Ils sont seconds sur ce podium du groupe 1 au groupe 4 en ce qui concerne ce championnat de France des rallyes VHC. Voilà, quelques instants de patience puisque André Caruso va tout simplement rejoindre le parc avec la Porsche et on pourra enchaîner avec les podiums. On va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va les garer à quelques encablures de la descente de ce podium et puis on va pouvoir faire un podium 3 marches comme il se doit. Allez, équipage 210, Michel Ducreux, Anthony Raoul, second donc dans ce podium du groupe 1 au groupe 4 qui vont nous rejoindre la BMW M3. Voilà, on a le sourire et puis ça s'est bien passé dans cette journée. Une seconde place dans cette catégorie sur le championnat de France des rallyes. Venez avec moi, messieurs. Venez avec moi. Bon alors, tu vas m'en dire quelque chose. Content de notre place, très content. Ça a bien passé, on a découvert la voiture. Je voudrais remercier Monsieur Bieck qui nous a dépanné avec. C'est ça. De ce qu'il faut. Les trois secondes de cette catégorie du groupe 1 au groupe 4. Messieurs, je vous invite à descendre et puis on va avant le traditionnel. Allez. Bah oui, vous descendez, vous les mettez dans le coffre. Ah bah oui, c'est ça d'avoir une berline aussi. Faut mettre les trophées dans le coffre, on descend tranquillement, et puis après vous revenez à nos côtés. En attendant, ceux qui vont l'emporter dans cette catégorie, c'est l'équipage numéro 213. Jean-Marc Niel, Clément Niel, avec la Porsche 964. Voilà, Jean-Marc Niel, Clément Niel qui vont l'emporter dans cette catégorie avec la Porsche. Venez me rejoindre les garçons. Allez, venez jusqu'à moi. Voilà, on va enchaîner un petit peu avec nos podiums ici. Un sourire, un rallye des vins qui se finit entre nuages et éclaircies, mais on s'en est bien sorti. Ah oui, nous c'est le premier qu'on termine, donc on est content. Puis de fort belle manière. Oui, non mais c'est vrai. Non mais on l'a fait 3 fois, on a terminé une fois mais péniblement, 2 fois abandonné, et puis là aucun souci jusqu'au bout. Avec une victoire dans cette catégorie. Oui, beaucoup de régularité. Les 4 premiers au scratch, ils sont intouchables, c'est les extraterrestres, donc on est à notre place, c'est bien. On va faire les photos, on va redescendre la voiture, on va prendre les trophées dans un premier temps. Et puis ensuite, eh bien, on reviendra pour le traditionnel podium 3 marches. Vous en avez d'habitude, c'est un petit peu humide ici. Ça va l'être de plus en plus. C'est fait pour, tout simplement, c'est fait pour. Jean-Yves, tu mettras pas le carton sur le toit de la Porsche. Mets-le pas dans le coffre, il y a un moteur.
T'as vu un peu là? T'as vu un peu si c'est joli? Les coupes, elles sont superbes. J'en ai jamais vu des comme ça. Très très belles. Ouais, très belles. On va fêter ça. Allez, redescendez un tout petit peu là. Voilà. Vous pouvez redescendre la voiture si vous le voulez, hein, voilà, comme vous voulez. Un petit peu, ça sera plutôt sympa, les photos et puis tout ce qui va bien. Jean-Yves, j'ai donné la parole tout à l'heure à celui qui s'occupe du côté festif, du côté des vins, et puis du côté sportif, c'est toi. Ouais, tu vois, il s'en occupe tellement bien qu'il les a déjà à la main. On se rallie, je crois que c'est top. Bah, le rallye 2019, espérer plus, ça serait quand même être, on va dire, je sais pas, exigeant. Un plateau comme on a eu de VH 47 engagés, ça s'est jamais vu encore. Le temps est avec nous, le public est là, et puis c'est une réussite totale pour toute l'équipe, pour les partenaires, et puis c'est encore un 35e rallye VH heureux. Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est aujourd'hui le record des participants en championnat de France des rallyes VH. Tout à fait, oui. Même Antibes était à 45, donc nous on était à 47. Donc espérer mieux, on n'attendait pas du tout, quoi. Il y a 3 semaines on m'aurait dit ça, je dis c'est pas possible, quoi. Va sur les photos de ce podium là, parce que les photographes t'attendent. On va faire les traditionnelles photos, puis on reviendra avec le podium 3 marches. Je vois que déjà les bouteilles sont déjà en place, c'est déjà pas mal. Après c'est comme vous voulez, si vous avez un imperméable, bah, profitez-en, vous le sortez, sinon vous reculez d'un pas ou deux. Allez, on fait les photos, on peut les applaudir une nouvelle fois dans cette catégorie. Les 3e, Serge Bieck, Paul-André Lheureux, les seconds, Michel Ducreux, Anthony Raoul, et ceux qui l'emportent, Jean-Marc Niel, Clément Niel. Messieurs, c'est à votre tour cette fois-ci. Vous mettez en place, moi je veux les 3e ici, à savoir Serge Bieck, Paul-André Lheureux. On va vous demander de vous mettre ici. Voilà. Non, t'as triché là. Non, tu reposes ça. À savoir que c'est moi qui commande de toute façon, ici, là, pour la remise des prix, voilà. Les seconds, Michel Ducreux, Anthony Raoul ici. Les vainqueurs, Jean-Marc Niel, Clément Niel. On a un premier podium. Ce que tu fais, Michel, quand t'as fini ta photo, tu me dis. Comme ça va être plus simple. T'as fini? Les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! C'est qui va remporter? Parce que là, faut pas non plus, c'est pas des routes de spécial, c'est des bouchons de bouteilles à ouvrir. On en est où? Ah, ça va pas mal du côté des vainqueurs. Je crois que, voilà, bah, je vous avais dit de vous reculer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On a 4 d'ouvertes, 5 d'ouvertes. Il en reste une. Et les pressings sont contents avec les combinaisons derrière, c'est plutôt sympa. Et puis, un 3e podium de cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Puisque on en a 3 à faire, c'est comme ça, du côté du championnat de France véhicule historique. On le fait, ce 3e podium? On le fait, On va demander à André Lécuyer, Clio Chambellan, sur la Volkswagen Golf GTI dans ce groupe 1, la classe C4, de nous rejoindre. Ils sont 3e de notre dernier podium à vous présenter ici sur cette arrivée du 35e rallye des Vins Mâcon historique. Ils sont encore pas là, ils sont un petit peu en retard. Ils vont arriver. Voilà, dernier podium de la catégorie des véhicules historiques de compétition. On aura l'occasion de vous présenter l'ensemble des concurrents qui ont bien évidemment répondu présent à cet événement. Un 3e podium par rapport au championnat de France des rallyes en ce qui concerne le championnat de France des rallyes historiques avec les VH. Donc on va demander tout simplement à Hervé Lécuyer et Clio Chambellan de nous rejoindre avec la Volkswagen Golf GTI. Je vais y arriver. L'équipage numéro 242 qu'on attend maintenant sur ce podium. En attendant, Jean Paye-Bien, adjoint au sport de la ville de Mâcon, en attendant l'arrivée du 3e podium de ces véhicules historiques de compétition. Mâcon, une ville sportive, une ville sportivement automobile ce week-end. Oui, aujourd'hui c'est l'automobile. Dans un mois, ça sera le vélo avec le départ du Tour de France. Donc c'est vrai que Mâcon est une ville sportive. Nous avons plus de 90 associations sportives, 16 000 licenciés. Donc c'est vrai que
on a la chance effectivement d'avoir des associations, des bénévoles, des dirigeants qui font le job, comme fait le job l'ASA des Vins, Mâcon. Et pour nous, c'est un réel plaisir de les accompagner dans leurs manifestations. Et je remercie Jean-Yves qui est là à côté de moi et d'avoir cette initiative, cette initiative d'organiser ce genre de manifestation quand on sait la lourdeur d'une organisation telle que le Rallye des Vins. Je pense que dès demain, ils vont préparer le Rallye des Vins de 2020. Donc, félicitations à eux, à tous les bénévoles qui sont tout le long de la route, sur les parcours, sur les liaisons. Donc, c'est formidable pour nous, pour la ville de Mâcon et pour le Mâconnais. Parce qu'il faut oublier que ça part de Mâcon, ça arrive à Mâcon, mais c'est tout le Mâconnais qui profite de cet événement et c'est un réel plaisir. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Au travers du sport, finalement, c'est l'occasion pour la ville de Mâcon de se faire connaître nationalement, voire même internationalement. On a eu des Allemands, on a eu des Suisses ici, on a plein de choses. Le Tour de France, on n'en parle pas, c'est le plus grand événement sportif international qui puisse exister au monde. Donc avoir un départ du Tour de France, c'est grandiose. Le sport, c'est aussi faire mettre en avant une ville dynamique. Oui, au travers de ces manifestations, c'est un rôle sportif, mais c'est aussi un rôle économique, parce que tous ces gens qui viennent sur les manifestations, ils vont dormir, manger, boire, bien sûr sur le Rallye des Vins, mais voilà, ça profite pas qu'à une seule association, ça profite à un ensemble de monde et du monde économique, j'allais dire. Et tu fais bien de le dire, effectivement, le Tour de France qu'on va avoir la chance de voir le 13 juillet, c'est la 3e manifestation sportive après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Il faut savoir aussi par contre que le Tour de France c'est tous les ans et que c'est une manifestation gratuite pour les spectateurs. Donc bien sûr qu'on va profiter de tous ces événements et Mâcon va bien sûr en profiter parce que les images, vous savez, notamment les images qui vont être prises lors du Tour de France, la prise d'antenne à midi pour un départ à midi 10, ça a une certaine valeur quand on sait le coût de la minute de télévision à cette heure-là. Donc voilà, on va profiter pleinement de tout ça, du sport, de la valeur économique de cette manifestation. Et je crois que c'est un très grand événement, différent de celui du Rallye des Vins. Mais quand on voit le monde qu'il a eu sur les spéciales, le monde qui s'accumule maintenant pour voir peut-être la victoire d'un Mâconnais. Donc c'est un vrai bonheur, c'est sûr. Donc voilà, merci. C'est une avant-première au niveau info. Alors, dernière chose, parce que on a plein de Mâconnais qui sont devant nous. On est partenaire, la ville de Mâcon est partenaire de l'organisation du Rallye des Vins Mâcon, etc. On dit oui, ils nous aident matériellement, ils nous aident aussi financièrement. Donc ça a un coût pour les Mâconnais, puisque c'est la municipalité qui aide financièrement. Mais comme le disait justement Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, il faut pas voir forcément toujours ce que ça coûte, il faut voir ce que ça rapporte aussi à la ville de Mâcon. Tout à fait. Sinon, on le ferait pas. On le fait bien sûr parce que on aime nos clubs, on aime nos associations. Mais bien sûr que si on baissait les subventions, si on donnait moins de subventions à nos associations, si on les aidait moins, on aurait forcément des associations et des bénévoles qui ne continueraient pas dans leur rôle associatif. Donc, bien sûr qu'on va continuer à les aider sur les manifestations, sur leurs subventions annuelles, parce qu'effectivement, il y a un retour énorme en termes économiques et puis d'investissement. Et puis, tous ces jeunes, tous ces gens qui sont des associations, eh bien, ils sont mieux, je pense, sur les terrains, sur les sites, dans les structures sportives, que dans la rue à ne pas savoir quoi faire. Donc, on va continuer à aider le monde sportif, bien évidemment. Merci, monsieur l'adjoint au sport de la ville de Mâcon, j'en paye bien. Dernier podium, les petites cylindrées de cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Ils sont 3e, Hervé Lécuyer.
Clio Chambellan et la Volkswagen Golf GTI, c'est les troisièmes du challenge des petites cylindrées de cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Voilà, ils sont là, tu me les as notés correctement. Voilà, et on va demander ensuite, eh bien, au 238 de nous rejoindre pour vous donner un petit peu les informations. Il y en a qui bossent, et puis au 236 qui sont les vainqueurs de cette catégorie. Si tu veux bien me rejoindre, Hervé. Voilà, reste là, Clio, si en même temps, hein, reste là, Hervé. Et jusque-là qu'on te voit correctement dans ce challenge des petites cylindrées de la catégorie des véhicules historiques de compétition. Un rallye qui se termine bien? Oui, super. On a pris énormément de plaisir, on a bien roulé, on a des super spéciales, l'organisation au top. Un rallye que j'ai fait pour la première fois en 1983, donc c'est un peu mon rallye fétiche. Et puis, on conforte un peu, on prend des points au championnat, on gagne le groupe 1. Bon, un week-end idéal avec Clio. Ça te donne envie de revenir l'année prochaine? Ah bah évidemment, je suis déjà inscrit d'office, moi. On t'a noté, Jean-Yves, hein, c'est bon? Merci, on peut encore les applaudir. Ils sont troisièmes de ce challenge des petites cylindrées. Hervé Lécuyer, Clio Chambellan, la Volkswagen Golf GTI. On demandera ensuite à l'équipage numéro 238, Mickaël et Pierre Comte, de nous rejoindre. On va bien évidemment remettre les trophées et on pourra enchaîner quelques photos, bien évidemment, les trophées, les beaux trophées remis par Jean Paye-Bien, adjoint au sport. Puis de quoi fêter un petit peu, voilà, cette troisième place. Bah oui, on a tout ce qu'il faut. Vous ouvrirez le coffre de la voiture, hein. C'est fermé, mais t'inquiète pas, pour ça ils vont ouvrir le coffre, hein. Regarde, ils ont déjà trouvé comment il fallait faire. Ça va pas être un problème. Vous restez avec nous parce qu'on a un podium 3 marches, c'est traditionnel ici à Mâcon, c'est de coutume en ce qui concerne ce championnat des véhicules historiques de compétition. Et dans cette catégorie des petites cylindrées, ils vont se classer second sur l'Alpine à 110. On va les retrouver d'ici quelques petits instants. On descendra simplement la Golf GTI d'Hervé Lécuyer, Clio Chambellan pour les garer juste en dessous de ce podium. Et on fera monter les secondes de cette catégorie des petites cylindrées. Mickaël, Pierre Comte et l'Alpine à 110. Allez, messieurs, on va descendre tout simplement. C'est un petit peu bas, hein. Faut se lever, ouais, on sait ce que c'est. Viens voir par là. Il y avait de la bagarre dans cette catégorie, il y avait du monde dans ces VHC. Alors, cette fin de rallye des 20 Mâcon? On va dire que 2019, c'était un bon cru. Hein, ouais, il y avait un joli plateau. On m'aurait dit hier matin qu'on finissait 17e avec notre petit 12,96. J'aurais pas parié, j'aurais pas mis un gros billet si j'avais parié, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, on est heureux, fier de mon fils, comme d'hab, qui a bien copiloté. Et puis voilà, donc rallye magnifique, des spéciales superbes. Je remercie Jean-Yves Maréchy et toute son équipe, hein, faut pas oublier les bénévoles, hein, tous ces commissaires, hein, pas de commissaires, pas de rallye. Donc voilà, un grand merci. Je vais faire court parce que je suis pas le seul à parler. Grand merci à tous, voilà, et à tout bientôt. Merci. Je te laisse récupérer les trophées. Bien évidemment, pour cette seconde place dans cette catégorie des petites cylindrées des véhicules historiques de compétition dans le cadre du championnat de France des rallyes, bien évidemment. Ouais, si, tu peux. Je suis pas sûr qu'ils descendent jusqu'en dessous, mais ça va le faire. Ah, vous êtes sûr? Vous êtes en confiance, hein? Fais attention, hein, il va tomber. Prends-le parce que... Oh, t'es sûr? Attends, regarde la berlinette. Regarde la berlinette, comment ça se passe. Normalement, ils vont mettre... Regardez s'ils ont pas l'habitude. Ouais, ça c'est bien comme ça se passe comme ça. Ouais. Mickaël, Pierre Comte, qui sont donc seconds de cette catégorie. On va accueillir ensuite le numéro 236, Lionel Moutou. Perrine Guillet qui l'emporte dans cette catégorie des petites cylindrées de ce championnat de France des véhicules historiques de compétition. Une autre berlinette qui vont donc nous rejoindre ici. Alors c'est pareil, on va leur demander de descendre. Puis on aura le traditionnel podium 3 marches, vous en avez l'habitude. Avant de poursuivre l'arrivée des autres véhicules historiques de compétition. Alors, une victoire dans cette catégorie des petites cylindrées avec des routes sympas et un week-end où on n'a pas eu trop de nuages.
Voilà, on est content en fait d'arriver au bout déjà. On a l'habitude un petit peu de rouler avec Mickaël. On s'était déjà tiré un petit peu faire la course sur d'autres manches. Avec Hervé Lecuyer, pareil. Donc là, on est satisfait d'être à l'arrivée. On est forcément content d'être premier. Et puis on est content d'être de partager la victoire avec le podium avec nos deux autres amis. Ça te donne envie de refaire en 2020? Absolument, et on reviendra en 2020. Allez, on va vous libérer parce qu'il y a encore un podium 3 marches. Il y a les bouteilles à ouvrir. Il y a les trophées à récupérer, vous les oubliez pas. Il y a un carton qui va bien également. Et puis on vous laissera simplement redescendre quelques instants de ce podium d'arrivée et nous rejoindre sur le podium 3 marches. Je crois que les bouteilles sont prêtes, hein. On va les amener du côté du podium 3 marches d'ici quelques instants. Puis vous avez l'habitude maintenant, soit vous reculez, soit vous habillez, quoi. C'est comme vous voulez. Voilà. Descendez les bouteilles, vous faites comme d'habitude, de toute façon, hein, voilà. Oui, en même temps, vous êtes chez vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va mettre l'équipage 236, donc vainqueur de cette catégorie des petites cylindrées. Lionel Moutou, Perrine Guillet dans la descente de ce podium. Les traditionnelles photos avec les trophées, avec tout ce qui va bien. En attendant, on va mettre les bouteilles en place pour le podium 3 marches. Et on va recommencer, tout simplement. Ça va s'arroser un petit peu, ils sont contents, c'est la fête. On va faire la fête ce soir à Mâcon avec les VHC et puis les modernes qui devraient nous rejoindre d'ici quelques petits instants. On fera bien évidemment passer l'ensemble des concurrents des véhicules historiques de compétition à nos côtés sur ce podium d'arrivée. Messieurs, je vais vous demander de vous mettre en place pour la photo de ce podium des petites cylindrées avec Hervé Lécuyer et Clio Chambellan qui prennent la 3e place. On va retrouver Mickaël et Pierre Comte pour la 2e place de cette catégorie des petites cylindrées de ce véhicule historique de compétition championnat de France des rallyes. Et puis ceux qui l'emportent, Lionel Moutou associé à Perrine Guillet. Voilà, je vais vous demander de nous rejoindre ici, vous descendez un petit peu, vous nous rejoignez. Les 3e, moi je les veux ici, tout simplement. Ça va être Hervé Lécuyer, Clio Chambellan, vous venez jusque là. Et vous n'avez pas le droit de tricher, c'est moi qui donne le top départ. Voilà, les seconds, c'est Mickaël et Pierre Comte. Vous venez jusque là. Et puis ceux qui l'emportent, eh bien c'est Lionel Moutou et Perrine Guillet. On fait quelques photos. Voilà, souriez, vous êtes filmés. C'est comme ça qu'on dit. C'est bon, mettez les appareils au sec, on sait jamais quand même. Hein, ça peut encore servir. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti! Alors. Ah, les filles sont devant, dis donc. Oui, comme quoi, des fois, on dit, hein, Jean-Yves, t'as vu, hein? On est mauvaise langue, hein. Oui. Parce que t'as vu, elle tire, elle tire la première. Ah, bah oui, ça y est, hein, c'est parti. Allez, on peut encore les applaudir. Hervé Lécuyer, Clio Chambellan, 3e de cette catégorie des petites cylindrées du championnat de France des rallyes VHC, Mickaël Pierre Comte, 2nd. Et les vainqueurs, Lionel Moutou, Perrine Guillet. Allez, on poursuivra avec l'arrivée des autres concurrents des véhicules historiques de compétition. On va les prendre dans la foulée. On va vous demander de rejoindre vos véhicules et de nous rejoindre sur ce podium. Les prochains à accueillir, ça sera l'équipage numéro 205 qui devra arriver. Si vous n'êtes pas à votre voiture, équipage numéro 205, on vous attend. Frédéric Chambon, Stéphane Boucardo, la Porsche 930 Turbo. Ils sont 4e de notre classement général. Voilà, vous allez monter simplement à nos côtés. Et puis on va vous faire passer sur ce podium. Voilà, avec la Porsche. On va poursuivre donc dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition. On vous invite d'ores et déjà à rester avec nous puisque tout à l'heure, on va vivre toutes et tous le podium de la catégorie des modernes, le 36e rallye des 20 Mâcon qui se termine.
avec une victoire qui va se fêter, je crois, ce soir. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Bah, il l'attendait hein, depuis un petit moment. Hey, Frédéric Chambon, Stéphane Boucardo. Bon, ça y est, on est au bout. Ça y est, on est au bout. Content, beaucoup de misère mécanique, mais bon ben, j'ose pas dire comme d'habitude, faut pas dire ça, surtout que maintenant il y a une nouvelle équipe, mais beau rallye, voilà, très beau rallye. À l'année prochaine? Peut-être à l'année prochaine, ouais, peut-être pas en VH, mais peut-être à l'année prochaine. Allez, je te laisse y aller, parce que la journée était longue, on peut les applaudir. Frédéric Chambon, Stéphane Boucardo, ils sont 4e de notre classement général. Et puis, on enchaînera ensuite avec une autre Porsche, une 911 SC, dans cette catégorie du groupe 4, 5e de notre classement général. Hervé Ballière, Elisabeth Ballière, qui vont nous rejoindre ici pour l'arrivée de ce 35e rallye des 20 Mâcon en ce qui concerne la catégorie des véhicules historiques de compétition. Ça a été cette journée et ce rallye en général? Ouais, aujourd'hui une belle journée pour nous. On s'est bien bataillé avec un petit groupe, on va dire, et puis c'est un beau rallye. Moi, c'est un rallye que j'apprécie, puis c'est un rallye pour les Porsche, hein, donc ouais, ça nous plaît. Ouais. Ça te donne envie de revenir? Ouais, c'est Mâcon en général, il est au programme. T'as vu, on t'a donné un autre truc pour te donner envie de revenir. Voilà, ça c'est très, très sympa, ouais, très sympa aux viticulteurs. Allez, on te laisse rentrer. 217, 6e de notre classement général des véhicules historiques de compétition. François Guim, associé à Clément Bernard, l'Opel Kadett GTE, qui vont nous rejoindre également. Ça y est? Ça y est, on est au bout, ouais. Voilà. T'as le sourire, ça s'est bien passé? Ouais, bien sûr. Bon, après, c'est normal aussi que la M3 soit repassée devant. Bon, on n'a pas démérité, on a attaqué comme des malades, mais voilà, la puissance fait la différence. Et bon, bah, on a notre place, n'importe comment, je pense. Et donc voilà, c'était un bon rallye, bien organisé. T'as vu, t'as un petit cadeau. Ah ben ça, on en a besoin, 235 ensuite. Et alors, Vertodoyen, Bernard Ferraud, comment ça s'est déroulé ce rallye? Un bon rallye, on s'est bien amusé. Bon, on n'a pas eu le temps de reconnaître, donc c'est un peu compliqué pour nous, mais on est content de notre place sans avoir reconnu. Tu reviens en 2020? Bah, s'il y a encore, s'il y a 2 cartons, oui, peut-être. Tu vois, il réclame en plus. Il réclame. Allez, on poursuit dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition, les 8e de notre classement. Damien Émailleret Urbain avec la Porsche 911 SC. Damien, pour une première au rallye des 20 Mâcon? Oui, bah c'est pas mal parce que c'est un rallye vraiment particulier. Hein. Ça va très vite. Donc il y a des belles routes, mais il y a aussi des routes qui sont limite roulables. Donc ça fait énormément travailler les amortisseurs. Moi je pense de ce côté-là, on doit avoir une sacrée lacune parce que on utilise toute la route et on peut pas accélérer. Donc on est un peu handicapé, alors que d'habitude ça va mieux que ça. Donc on doit trop typer en amortisseur, je pense. Bon, si tu résous ce problème, tu reviens? Ah, tu sais, alors non, on sait jamais, on roule pas beaucoup. Hein. On fait quoi? En règle générale, on fait 2-3 rallyes par an. Cette année, on a fait un excès, on en est au 4e ou 5e. On a encore 2-3 autres à faire, je crois. Donc, on verra l'année prochaine. Mais sinon, oui, c'est un rallye sympa, mais qui va très vite. Hein. Ça roule très vite. Ouais, un rallye d'hommes, même Jean-Claude André nous le dit.